Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto nail art. J'ai fait mes petits tests sur mon nuancier pour me donner une petite idée de ce que j'allais faire. Et je vais venir tester ce pinceau que j'ai acheté sur Bon Pretty. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, je vous l'avais montré lors de mon haul. C'est un pinceau exprès pour faire les dégradés en VSP. Vous voyez les petits poils à l'extrémité sont beaucoup plus fins, beaucoup plus, comment on pourrait dire, bon bref il y en a moins quoi. Je trouve pas mon mot. Des épaissis. Voilà. Comme les cheveux quoi. Je vais utiliser ce vernis de Organelle, c'est un bleu gris, et ce blanc de chez NDET. Donc on va faire toutes les étapes pour le VSP, le nail prep, le primeur, la base, et à partir de cette étape, on va venir catalyser à chaque fois. On catalyse. Je vais prendre d'abord le blanc que je vais poser pratiquement sur tous les ongles. Tous, sauf le petit. Donc on y va. Première couche. On catalyse et on va poser le bleu sur l'auriculaire. On catalyse. On va venir faire le fameux dégradé avec le pinceau. Donc sur ces deux doigts seulement. Alors ma technique, je ne sais pas si c'est la bonne technique, mais c'est ce que j'ai imaginé le plus facile. Enfin bon bref, si vous avez d'autres techniques, n'hésitez pas à la partager. Donc je mets la deuxième couche de blanc à peu près un peu plus de la moitié de l'ongle. Et après je vais venir poser le bleu gris en dessous, sans toucher. J'avais déjà testé une éponge exprès et je trouvais que c'est pas top. Ça, non, j'avais pas aimé, ça avait provoqué des décollements, même si je faisais attention de bien nettoyer avant de catalyser. Et alors, il faut se servir de ces petits poils-là et de frôler, tapoter, enfin je vous laisse regarder, c'est pas facile trop à expliquer. Alors c'est un travail très minutieux, très patient, car ça marche pas du premier coup, hein. C'est long, ça fonctionne, mais c'est long. Donc moi qui aime bien les choses rapides, faciles, astucieuses, je ne suis pas très convaincue. Bref, donc j'aurais pu faire dans l'autre sens, de remonter mon pinceau sur le blanc, mais moi je voulais avoir plus de blanc que du bleu. Bref, je voulais plus que ça s'atténue dans le blanc que dans le bleu. Mais on aurait pu faire l'inverse. Bon, ça fonctionne, mais par rapport à un dégradé que l'on fait en vernis classique à l'éponge, c'est moins flagrant. Et c'est très minutieux, voilà, il faut nettoyer son pinceau, nana, bon ouais, il faut aller quand même, enfin, suivant sur le vernis que vous avez, si il est très liquide, il faut se dépêcher, parce que sinon ça va baver de partout, enfin bon, moyennement convaincu. En tout cas, le pinceau est très beau, c'est déjà un bon point. Et voilà ce que ça donne. J'ai fait pareil, et je catalyse. On va venir s'occuper du pouce, on va faire un effet marbré qu'on peut également utiliser avec ce pinceau. Alors ma petite technique, hein, parce que ça aussi je savais pas trop comment on fait. J'ai mis un peu de touche de blanc, des petites gouttes. Alors le blanc il coule un peu moins, donc voilà, j'étale un peu partout. Et puis avec le pinceau, pareil, je vais venir faire des vaguelettes. Voilà, je fais un peu n'importe quoi. Il y en a qui posent les couleurs sur une palette, puis après
le met sur l'ongle. Moi, je voulais un truc quand même plus facile. Donc je fais ça à l'arrache, je mélange sans trop mélanger, mais sinon ça fait une couleur et pas des reflets marbrés, quoi. Et puis après, je peaufine sur les contours, là où il n'y a pas de couleur. Et ma foi, ça par contre, le rendu, impeccable. Alors, comme quoi le dégradé, j'étais moyennement convaincue, le marbré, c'est easy. Ensuite, pour ce doigt-là, on va faire ceci. Un côté marbré et avec un stripping tape très coloré, qui vient de Bande Pretty d'ailleurs. Ça remonte, celui-là, ça fait un petit moment que je l'avais. Donc je sépare mon ongle avec un scotch, si vous n'avez pas, et je fais pareil. Je fais mes petites gouttes. Pareil, je vais venir faire des petites vagues pour mélanger mes poils de pinceau dans les deux couleurs et puis les tendre en fait. C'est d'étirer les couleurs et pas les mélanger. Voilà. Si vous voyez qu'il vous manque un peu de blanc comme moi, là, et j'avais pas assez de blanc, mais impeccable. On rajoute une petite goutte, on refait, et puis bon, on nettoie son petit pinceau, forcément ça touche dans l'autre couleur, hein. Et voilà. Je vais venir retirer le scotch et je vais poser la deuxième couche de l'autre côté du blanc du coup. Et voilà, prêt à poser le stripping tape. Alors on dégraisse avant, sinon votre stripping tape ne va pas coller, il va glisser. On le positionne bien et quand c'est good, eh bien on coupe. Et on va mettre le top coat sur le pouce et l'annulaire, puisque ceci, même le petit doigt d'ailleurs, parce que ces doigts-là vont rester comme ça. Eux, terminé. Après, on va s'attaquer aux deux autres doigts. Alors celui-là est plus délicat puisqu'il faut bien encastrer le stripping tape pour pas qu'il bouge. Et on va venir utiliser le gel paint noir pour faire ces petites décos, une espèce d'arabesque de fleurs, feuilles, je veux dire, enfin bon voilà, avec un pinceau. Alors bon, j'ai pas trop encore de pinceau adapté vraiment au gel paint. S'il y en a qui passent par là et qui ont un super bon pinceau à me conseiller pour le gel paint, allez-y, je suis preneuse. Donc, je prends une petite boule, je pose, j'étire. Et c'est vrai qu'avec certains pinceaux, ben, j'en ai un, ça fait trop fin donc ça va pas. L'autre, c'est trop épais. Donc là, je ne catalyse pas encore, j'ai largement le temps de finir mon motif. C'est ça qui est bien du gel paint, c'est que ça ne bouge pas. Voilà, et quand c'est terminé, je catalyse. Donc vous voyez, c'est assez simple comme ça. On prend une petite boule de gel, on pose, on appuie, on étire. Voilà. Là, je vais faire une espèce de feuille, donc comme pour tout à l'heure la goutte, sauf que je vais l'étirer un tout petit peu dans l'autre sens. Ça va faire un semblant de feuille. Voilà. Comme là, je vais le refaire. Je fais une goutte. Et hop, j'étire pour faire une toute petite pointe. Et une petite arabesque pour finir. Et voilà, terminé. Je vais poser le top coat final. Et voilà le rendu. Franchement, j'ai adoré. Alors, je vous cache pas que le dégradé, c'est pas du tip top, mais le marbré, ma foi. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette déco. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt, à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!